Y a des questions? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Y a que des trouillards ici, alors je voudrais tailler la route. Arrête tes conneries, Hudson. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui un petit peu d'actu et notamment sur Disney, puisque récemment le New York Times a publié un rapport autour de la direction et plus particulièrement l'ancienne, donc à savoir celle de Bob Chapek, qui vient davantage charger les épaules déjà assez lourdes de Bob Iger, donc le PDG actuel de Disney, donc le porteur des 1000 casseroles. Alors pour rappel, et notamment pour ceux qui l'ignorent, il faut savoir que Bob Iger avait déjà été le PDG de la Maison aux Grandes Oreilles entre 2005 et 2020, pour ensuite prendre sa retraite. Donc vous avez vu les guillemets, et bon, on va voir en quoi finalement ils sont pas trop ces guillemets. Dès lors, c'est Bob Chapek qui avait pris sa succession à travers une direction jugée mauvaise, voire carrément catastrophique, au point que 2 ans plus tard, il sera licencié, et on aura, encore avec des guillemets, sorti dans un état d'extrême urgence Bob Iger de sa retraite pour sauver l'entreprise. Et donc effectivement, depuis 2022, c'est lui qui est à la tête de Mickey. Pour le pire et pour le pire. Alors, un rapport du New York Times qui refait principalement le bilan de la situation entre les deux PDG et qui va vraiment révéler bien des choses qui se passaient notamment en coulisses et qu'on ignorait, ou du moins qu'on pouvait soupçonner mais que les médias ne relataient pas, et qui viennent finalement vraiment nous conforter davantage dans l'idée que la presse mainstream qui mange dans la main de Bob Iger dépeignait bien finalement un tableau à charge pour l'ancien PDG Bob Chapek, qui, même après 2022, essuyait finalement encore les critiques de ces 2 années à la tête de Mickey, comme étant responsable du fiasco actuel de l'entreprise, même encore aujourd'hui, alors que d'autres sources médiatiques plus discrètes et moins en faveur de Disney nous révélaient qu'en vérité, le pauvre Chapek n'a fait que subir son poste et que Bob Iger a été en fait la source de tous les problèmes de Disney bien avant 2020. Sauf que ça fait maintenant quelque temps que, malgré les presses spécialisées orientées en faveur de Disney, Bob Iger essuie déjà des critiques en masse et fait l'objet de plaintes massives qui se répètent et qui jettent vraiment le discrédit sur sa présidence. Et c'est sans compter le fiasco de l'entreprise, donc que ce soit à travers le cinéma, Disney+, les parcs et j'en passe. Donc oui, Bob Chapek avait été accusé d'avoir mal suggéré la situation de l'entreprise, notamment en pleine période de pandémie, sachant qu'il avait également été vivement critiqué en s'opposant notamment à la loi Don't Say Gay qu'avait promulguée Ron DeSantis, lui collant par là-dessus l'étiquette de PDG qui avait initié le virage woke de l'entreprise, notamment dénoncé par les médias plus orientés républicains. Enfin bref, le bilan de cette courte carrière était quand même pas très coloré, mais finalement si on fouinait un peu, on découvrait que Bob Chapek ne faisait qu'appliquer les recommandations de son prédécesseur, qui avait déjà opté pour le côté woke de la force, et qui était déjà à l'origine de ce que Chapek avait dû mettre en application durant sa gouvernance de la société. Mais surtout, on lui avait finalement un peu forcé la main, et que, en vérité, ce qui avait précipité son départ, c'est le fait que lorsqu'on lui avait demandé d'opérer une campagne de licenciement de masse à cause des pertes de l'entreprise, lui, il avait pris le truc au pied de la lettre en s'attaquant au nœud du problème, à savoir qu'il avait compris que c'est l'ascendance idéologique qui commençait à tuer l'entreprise, et que lui, il voulait couper la tête de ceux qui encourageaient ça en glissant notamment leur nom dans l'enveloppe des licenciés potentiels, et notamment la RH. Mais sauf que le conseil d'administration, qui notamment chapeaute la RH et qui est gangréné par ce genre d'idéologue, a fait en sorte de voter le licenciement de Chapek, vu désormais un petit peu comme une menace dans leur vision de plus en plus politisée de la société. Et aujourd'hui que Bob Iger est vivement critiqué et de plus en plus lâché par certains médias qui étaient jusque-là quand même assez à sa botte, mais lâché depuis en raison de décisions immorales et suite à de nombreux échecs judiciaires, les masques tombent peu à peu. Et le rapport récent du New York Times va finalement confirmer davantage les choses et mettre en exergue que oui, Bob Iger finalement est l'homme qui a détruit Chapek, mais aussi qu'il est l'hydre qui a toujours dirigé la boîte, même quand il n'y était plus.
et que sa bien-pensance et ses idéologies de bisounours soient une façade pour cacher en fait un véritable dictateur industriel, et que en vérité, si Bob Chapek est devenu le PDG le plus controversé de l'entreprise en seulement 2 ans, il n'a fait que subir le courroux d'une direction en sous-marin de son prédécesseur et du conseil d'administration qui le suivait. Donc le rapport nous explique en gros que Chapek avait compris très rapidement dans quoi il avait mis les pieds, en signant notamment au poste de PDG, puisque seulement quelques semaines après l'acquisition du poste, il a dit à son chef de cabinet, donc c'était Arthur Bochner à l'époque, « Je ne peux pas survivre 2 autres années de cette situation ». Surtout quand en plus il a découvert que malgré sa décision de partir en retraite, Bob Iger avait été invité, donc vous avez vu encore des guillemets, à garder un pied dans la boîte. Et en vérité, il n'en a pas gardé un, il en a mis 3 d'un coup, puisqu'il s'est retrouvé directeur créatif, mentor du PDG et président exécutif du conseil d'administration qui lui mangeait déjà dans la main. Et un conseil d'administration dans lequel siège, entre autres, Suzanne Arnold, donc première présidente femme de la Walt Disney Company, fortement ancrée dans les idéologies que l'on connaît actuellement à travers Disney. Mais il y a aussi Abigail Disney, pareil, alors elle... En plus, c'est elle qui souffle le chaud et le froid sur tout ce merdier. Sachant que, elle se fout complètement de l'argent. Elle l'a même dit, si elle doit tout dépenser et qu'elle doit mourir avec $0 sur son compte bancaire, c'est pas grave, tant que les messages qu'elle veut véhiculer passent. Et je pense pas avoir besoin de vous faire un dessin concernant les messages en question. Pareil, Roy Patrick Disney, lui aussi héritier de l'Empire, dont l'enfant est transsexuel. Donc je pense que vous avez compris aussi pourquoi Disney prend depuis quelques années cette direction de vouloir s'immiscer dans l'éducation à l'identité de genre dans les écoles primaires. Bref, tout ça pour dire que oui, Bob Iger n'était plus officiellement le PDG, mais il avait la main sur absolument tout, et Chapek l'avait bien compris. Et donc son chef de cabinet, Arthur Bochner, aussi, puisqu'il a lui-même qualifié la direction de l'entreprise de fosse aux serpents. Donc quand Chapek a découvert que Iger l'orientait principalement vers des tâches peu importantes en se gardant finalement les plus hautes à sa pogne, il a compris qu'il avait le titre de PDG mais pas la fonction, et que personne au sein de la direction ne le soutenait. Et pire, il devait rendre compte de tout ce qu'il faisait à Iger et au conseil d'administration. Donc Chapek, c'est typiquement le mec qui a été accusé d'avoir mal dirigé l'entreprise, alors que, en fait, on lui avait en vrai soustrait tout pouvoir, et notamment décisionnel. Mais le rapport explique par la suite qu'une goutte supplémentaire est tombée dans la piscine qui était déjà en train de déborder, quand Bob Iger, qui entretenait des discussions avec le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, notamment sur le maintien de l'ouverture de Disney World pendant le Covid, Chapek en fait n'avait même pas été mis dans la boucle, et il aurait été carrément furieux de ça. Donc vous voyez, on l'a longtemps accusé de mauvaise gestion de la crise, mais en vérité, c'est Iger qui faisait les choses dans son dos pour ensuite lui faire porter le chapeau, quoi. Tout comme on parlait aussi d'une perte financière de près d'1 milliard de dollars durant le Covid mise sur le compte de Chapek, sauf que en vrai, pendant que Iger voulait garder les parcs ouverts alors que ça finirait en gouffre financier, Chapek savait que la situation de crise liée à la pandémie requérait de devoir prendre des décisions drastiques, et notamment d'opter pour une fermeture et peut-être du licenciement temporaire de masse pour limiter la casse. Et Bob Iger, en fait, il a tout fait pour aller à contre-courant, et ce sont ces décisions qui ont été validées ensuite et qui ont amené en grande partie à ce milliard de pertes. Mais comme c'est Chapek qui avait le titre de PDG, c'est lui qui a pris ça dans la tronche. Chapek, en fait, il était tellement désespéré que même sa femme estimait qu'il était devenu, alors pour redire le terme, le chien de poche de Bob Iger. D'autant que Iger, lui, commençait déjà à prétexter qu'il était déjà en train de redresser les torts de Chapek, alors que c'est lui qui lui mettait justement la tête sous l'eau. Donc en rapportant autrefois ça au Time Magazine, qu'il avait commencé finalement à reprendre le contrôle de l'entreprise en douceur. Donc selon Ben Smith, qui avait rapporté la situation pour le Time Magazine, les mots de Bob Iger étaient d'ailleurs les suivants: une crise de cette ampleur et son impact sur Disney me conduirait nécessairement à aider activement Bob Chapek et l'entreprise à y faire face, d'autant que j'ai dirigé l'entreprise pendant
15 ans. Ce à quoi Čapek aurait contacté la responsable des communications dans un état mais de fureur en disant carrément que Iger était en train de le tuer quoi. Sauf que suite à ça, Čapek allait pas en rester là, il a donc appelé Iger et apparemment ça a été vraiment la goutte de trop pour lui puisque ça a pas mal crié et Čapek aurait carrément cité à 2 reprises « vous m'avez coupé les jambes » suivi de « je ne me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie ». Mais le culot ultime, il est évidemment pour Bob Iger. Mais bon, en même temps, on connaît bien pour ça, hein, puisque à la suite de ça, il aurait carrément déclaré qu'il n'avait jamais été traité avec autant de manque de respect par quiconque de toute sa vie. Alors tu sais, le mec, c'est trop fort, parce que il fout son successeur dans la merde, donc son successeur se plaint tout naturellement, hein, voilà, et le gars, il estime que c'est du manque de respect. Vous imaginez l'ego du mec quand même. Mais il n'y a rien de surprenant à ça, au final, quand on sait que de toute façon, il est le défenseur d'une idéologie de pseudo-bisounours, mais bon, avec des dents pointues dissimulées sous la fourrure, hein. Et ça, de toute façon, c'est leur mode opératoire, prétextant qu'en vrai, c'est pour le bien qu'ils font ça, pour la justice sociale, mais qu'en vérité, ça ne fait que foutre la merde, et que certains en payent le prix, et donc le font savoir, et derrière, finalement, c'est eux qui se portent en victime. Cette idéologie, ce n'est que ça, et là, on en a la preuve supplémentaire. Mais le pire de tout, pour dire à quel point Bob Iger est un enfoiré notoire, c'est que il avait lui-même nié avoir prétendu dire tout ça à Ben Smith pour le Time Magazine, alors que pourtant, ça a fait l'objet d'un mail. Tout ce qu'il a dit, ça faisait l'objet d'un mail. Les mails, ça reste. Et le truc qu'il y a, c'est que Bob Čapek, en l'occurrence, a vu ce mail. Donc voilà. Mais l'autre, il a quand même nié avoir envoyé ce mail. La mauvaise foi à l'état brut. Mais forcément, c'est à partir de là que Čapek a vraiment fait l'objet de reproches de la part du conseil d'administration qui l'a en l'occurrence accusé de nombreuses fautes. Donc conseil d'administration dont faisait partie Bob Iger, donc pas du tout biaisé le truc, tu sais, hein. Mais le pire de tout, c'est que Čapek, qui en plus ne voulait pas trop prendre part au jeu de politique et d'idéologie qui était en train de gangréner la société, et plus encore à partir du moment où, notamment Ron DeSantis a pris la gouvernance de la Floride en promulguant la loi Don't Say Gay, qui vise à interdire justement l'éducation de l'identité de genre dans les écoles primaires, que pourtant Disney, lui, voulait aller à contre-courant de ça. Au contraire, il voulait motiver à l'éducation de ça dans les écoles. Et finalement, à Bob Čapek, on lui en a mis une triple tartine sur la gueule. C'est-à-dire que, par exemple, Abigail Disney, elle lui a carrément mis une cible sur la tronche à cause de ça. Parce que il ne voulait pas que ça devienne le cœur de Disney. Et avait, en outre, refusé de signer la pétition visant à annuler la loi de Ron DeSantis. Du coup, il s'est senti obligé de rétro-pédaler et oui, il a subi pas mal de pression et il a dû participer activement à tout ça, hein, donc à cette idéologie progressiste. Et le peu qu'il a fait, en fait, à savoir finalement pas grand-chose, s'est transformé qu'on lui a collé à son actif toutes les décisions idéologiques qui en ont découlé sous la direction de Disney, de sa direction en l'occurrence, et qui n'était pas de lui, mais finalement de Bob Iger et du conseil d'administration. Pour vous dire à quel point on l'a mais traité comme de la merde, Safra Catz, qui siégeait autrefois au conseil d'administration de Disney, a même fini par menacer de faire virer Bob Čapek à cause du film Strange World, sachant que Safra Catz était fortement républicaine et donc évidemment l'idée même d'un film qui met bien en évidence un ado gay pour faire passer des messages, non, oui, pour ce genre de personnes ça passait pas. Donc elle avait menacé de le faire virer pour ça. Sauf que c'est en oubliant que Bob Iger était le directeur créatif et que lui il était fortement ancré dans l'idéologie et que le responsable de ses choix autour notamment de ce film n'incombait en fait en rien à Čapek. D'ailleurs, depuis, je crois que Safra Catz ne fait plus partie du conseil d'administration. Bon, en même temps, quand tu soutiens Trump, hein, ça devient vite compliqué de conserver une telle place au sein d'un conseil d'administration démocrate plus, quoi. Bref, c'est donc le conseil d'administration qui a fait porter le chapeau à Čapek, estimant que c'est lui qui a poussé Ron DeSantis à se lancer dans une bataille contre Disney qui fera notamment perdre beaucoup de plumes à la société, alors qu'en vérité,
même après le départ de Čapek, De Santis a poursuivi sa lutte parce que, de toute façon, tout était initié par Bob Iger. Dès lors que Bob Iger est revenu à la tête du truc, il n'a pas fait de rétropédalage, au contraire, il a surgonflé son idéologie. Donc, tout ça prouve que oui, il fallait un bouc émissaire, mais un bouc émissaire médiatique notamment, et Čapek était tout indiqué. Et ça permettait à la société finalement de trouver également, en cette personne-là, un coupable pour prétexter, entre guillemets, l'avancée de l'entreprise dans l'idéologie woke, sans se faire pointer du doigt, mais justement en le faisant pointer sur quelqu'un d'autre. En gros, on va glisser des messages, même si les gens n'adhèrent pas. Si les gens adhèrent, tant mieux, ça veut dire que ça vient de nous. Et si les gens n'encaissent pas du tout, on dira que c'est de sa faute. Voilà. Même 2 ans après. Et c'est le cas, hein. Sauf que Čapek, il en a eu ras la patate, et forcément, après 2 ans à s'en prendre plein la tronche, il fallait que ça sorte, d'où le rapport du New York Times. Mais de la part de la direction de Disney, c'est hyper malin quand même. C'est une super stratégie, hein. Même si oui, aujourd'hui, on n'est plus dupe, parce que forcément, on en a vu des vertes et des pas mûres. Et donc, sous couvert de perte de confiance, alors qu'en vérité, ils n'ont jamais eu dans l'intention de lui en attribuer une once, finalement, lui, il a juste était là pour essuyer les plâtres, et donc ils ont décidé, avant qu'ils ne prennent des initiatives qui risqueraient de porter préjudice au dessein de Iger et du conseil d'administration sans leur consentement, de le virer comme un gros malpropre, quoi. Puisque oui, c'est Suzanne Arnold qui lui a transmis l'info par téléphone via un « avec effet immédiat, vous êtes viré ». Voilà, pas de formule de politesse, rien, hein. Avec effet immédiat, vous êtes viré. Extraordinaire de foutage de gueule. Et après, c'est la même Suzanne Arnold qui faisait des communiqués de presse pour dire « Oh là là, on remercie Bob Čapek pour tout son travail qui nous a permis de faire face à des travers colossaux comme la pandémie et tout le tralala. Hein. » Enfin bref, fauculande quoi. En fait, on est face à l'organisation spectre de la saga James Bond, tu sais. Bob Iger, finalement, c'est Blofeld. Ou alors, dans le monde réel, il a été un petit peu le Dick Cheney de George Bush, mais pour Čapek. Donc, en fait, ces 2 ans, 2 ans de direction de Čapek, tu te rends compte que ça a presque été voulu pour emprunter ce virage de l'entreprise avec un mec à faire tomber en cas de problème. Il y avait vraiment un plan très clair derrière tout ça. Hein. Et quand on voit ce qui s'est passé depuis 2022, ça ne fait que le confirmer, que presque tout était planifié. Et évidemment, l'imprévisibilité de la pandémie du Covid-19 a joué en la faveur de leur plan. Oui, et ça a forcément jeté davantage le discrédit sur Bob Čapek. Donc lui, niveau malchance, alors là, il a eu la totale. Hein. Et donc depuis que Bob Iger a repris la tête de l'entreprise, le conseil de Disney ne tarit évidemment pas d'éloges à son sujet, hein, sous couvert de médias notamment payés en conséquence, puisque, en l'occurrence, ils en disent « Monsieur Iger a remonté le moral et apporté la stabilité nécessaire au rang de la direction ». Bon alors en même temps, il était déjà dans le même courant idéologique que vous, je tiens quand même à le rappeler, tandis que Čapek, lui, en fait, il avait compris que c'est ce qui tuait l'entreprise, donc bon, oui, bien sûr que vous lui faites confiance, ça sauvait carrément vos miches. Marvel et Pixar ont connu de gros succès cet été avec Deadpool et Wolverine et Vice Versa 2, tous deux lancés alors que Monsieur Iger était encore directeur créatif. Bon alors en revanche, si ça c'est pas des retours de gens orientés, non parce que les flops de ces 2 dernières années, c'est lui aussi. Hein, même sous Čapek, c'était lui le directeur créatif. Donc, si vous voulez, on en parle peut-être de Strange World, de La Petite Sirène, du cas actuel de Blanche-Neige, qui de toute façon sera un flop absolu, de Buzz l'éclair, des séries Star Wars ou encore Marvel. Alors ils ajoutent, bien que les actions de Disney restent en baisse, la combinaison du streaming de Disney+, Hulu et ESPN+, a dégagé un bénéfice au cours du trimestre, se terminant le 29 juin, 3 mois avant les prévisions. Alors non, c'est faux. On parle pas de bénéfice, quand en vérité, tout ça est dû avant tout aux économies faites par les restrictions de budget que tu as imposées. Donc,
ça n'est pas du bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice possible quand jusque-là, avant, tu n'en faisais déjà pas, alors que pourtant tu avais beaucoup plus d'abonnés, et depuis tu perds toujours plus d'abonnés sur ta plateforme de streaming, donc je vois pas comment tu peux faire davantage de bénéfices avec moins, surtout quand en plus, le peu de nouveaux contenus que tu as, déjà, t'en as pas beaucoup, et les principaux qui sont censés être des gros hits, comme The Acolyte et j'en passe, finalement, font des flops absolus. Donc, dire des choses, c'est bien, mais dire la vérité, ce serait quand même mieux, quoi. Donc là, évidemment, ce ne sont que des propos visant à redorer le blason d'un PDG qui actuellement est dans la tourmente et qui ne veut pas laisser sa place, alors que les actionnaires, finalement, n'attendent que ça. Donc il rajoute, Monsieur Iger a été accueilli par des applaudissements délirants de la part des fans lorsqu'il est apparu sur scène lors du rassemblement des fans D23 de cet automne en Californie. Monsieur Iger était tellement ému, oh, mon Dieu, qu'il a dû retenir ses larmes avant de parler. Alors bon, faut pas déconner non plus, hein, parce que là on parle de larmes de crocodile, mais je suis désolé hein, de le rappeler, à la D23, tu colles n'importe qui devant les fans, même Annie Cordy, ils applaudiraient à s'en rougir les mains, même s'ils savent pas qui c'est. Donc non, désolé, mais ça n'a absolument aucun jugement de valeur de pouvoir dire que oh là là, Bob Iger est extraordinaire, ça sert à rien de le glorifier juste parce qu'il a été applaudi à un truc spécifique Disney. Forcément qu'il allait pas se faire huer. Et tout ça, c'est d'autant plus oublié quand même bien vite, par exemple, le comportement de Bob Iger face aux situations de grève hollywoodienne de l'an dernier, par exemple, mais aussi les mensonges qui ont été faits aux actionnaires, les magouilles visant à griller les bénéfices des sociétés de production associées, les divers procès, et j'en passe. D'ailleurs, en parlant de procès, pareil, celui à l'époque de Scarlett Johansson. Donc c'était à l'époque de la direction de Chapek. Rappelez-vous, Scarlett Johansson qui avait accusé Disney de lui avoir fait perdre l'équivalent de 50 millions de dollars en décidant de sortir Black Widow en privant le film finalement d'une exploitation en salle, sur laquelle le contrat de l'actrice stipulait un pourcentage sur les bénéfices justement faits en salle. Donc bah, forcément qu'elle ne pouvait plus faire ses bénéfices, qu'elle estimait à 50 millions de dollars. Et c'est Chapek qui avait pris dans la figure toute cette histoire, alors qu'en vrai, et ça avait été rapporté par The Wrap, c'est Bob Iger qui avait contribué à cette décision en étant conscient que cette situation allait poser un tel problème, et qui finalement a intentionnellement, donc suite aux différends qu'ils avaient eu, Chapek et lui, finalement il avait intentionnellement laissé Chapek se foutre dans la merde, tout en osant ensuite dire qu'il compatissait pour Scarlett Johansson, alors qu'il en était lui-même un des initiateurs. Donc oui, absolument tout a été en défaveur de Bob Chapek. Le mec a même fait l'objet de plaintes et de procès pour magouille sur notamment des permis de construire, des infrastructures liées à l'entreprise et notamment des infrastructures hôtelières, qu'il a validé parce qu'il a reçu des coups de pression de l'organisation Spectre. Donc voilà, hein. Donc c'est vraiment moche, voire immoral, de voir un homme s'allier à ce point au profit de gens sans scrupules, même si, j'en conviens, le mec a peut-être pas forcément été tout rose non plus, mais vraiment il a mangé le pain noir de tout le monde, et après ça, finalement, on l'a viré, quoi. Donc, sachant que actuellement, parce que là, oui, Bob Iger a beaucoup trop de dossiers salaces sur la tronche, et là où en plus il promettait la prospérité en échange de faire échouer la tentative d'OPA de Nelson Peltz, c'est pas le bonheur pour autant pour les actionnaires. Le projet de lui succéder revient effectivement sur le devant de la scène, et parmi les futurs successeurs potentiels de Bob Iger, c'est Dana Walden qui serait la plus envisagée. Bon, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, et certains évoquant notamment le fait qu'il y aurait une bonne complicité entre elle et lui. Mais enfin, j'ai envie de dire, le conseil d'administration qui votera pour le successeur mange dans la main de Bob Iger, hein, donc forcément qu'elle va faire ami-ami avec lui. Mais en vérité, c'était aussi le cas de Bob Chapek avant sa désignation, hein, et on vient de voir finalement ce que ça lui a coûté derrière. Ah oui, on a découvert finalement que Iger se positionnait comme son mentor pour mieux lui foutre à l'envers. D'ailleurs, pour finir, hein, Chapek avait fini pour dire que Bob Iger envisageait clairement de diriger Disney jusqu'à sa mort, hein, c'était ses mots. Donc en gros, le mec, il veut être l'image de Disney.
mais à tel point que s'il pouvait remplacer la statue de Walt Disney devant le château de Disney World pour mettre la sienne à la place, il le ferait, hein. Mais vraiment. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à toutes ces infos qui sont tombées liées à ce rapport. Alors bon, le rapport fait état de beaucoup de choses, mais bon, je suis pas forcément rentré dans tous les détails, mais effectivement, c'était quand même relativement riche et ça révèle quand même toutes la subtilité de magouillerie dont a été capable Bob Iger et soutenu par le conseil d'administration et donc les héritiers hein, en l'occurrence, hein, de toute façon ils sont tous de mèche. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça dans les commentaires. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé de mes prochains contenus et pour soutenir ma chaîne. Et bien sûr, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!